Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente une édition Steelbook qui vient de chez Fnac. C'est une exclue car elle intègre le 4K à l'intérieur, il s'agit du film BlacKkKlansman. Ah, alors là, je m'attendais à quelque chose de sympa, mais sans plus quand j'ai été le voir au cinéma. Je me suis pris une petite claque, mine de rien, une petite claque dans les dents. En fait, BlacKkKlansman, c'est super top, super fun. Il y a de l'humour, il y a du sérieux, c'est un bon policier. C'est à propos d'une histoire vraie, apparemment, je sais pas dans quelle mesure, hein, ils se sont inspirés d'une histoire réelle, est-ce que c'est très proche du réel ou pas, mais en tout cas, voilà, un flic noir qui infiltre le Ku Klux Klan dans les années 70, fin des années 70, c'était quand même quelque chose de raconter ça, et Spike Lee nous le fait d'une manière très agréable, en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on part pas dans la caricature de, voilà, les membres du Ku Klux Klan, c'est des Mongols, etc. Non, il y a quelques situations assez drôles, assez loufoques, mais c'est jamais abusé, et c'est ça que j'aime bien dans ce film, c'est que l'humour en plus, il est juste bien dosé, bien comme il faut, le film reste quand même très sérieux, c'est super fun, ça passe très vite, vous voyez pas le temps passer, et écoutez, je me suis régalé en voyant ce film au cinéma, j'ai hâte de le découvrir en VO, parce que je l'ai vu en VF au ciné, mais je pense qu'en VO, ça sera encore autre chose. Donc voilà, il me semble qu'il a raflé une ou deux récompenses au Festival de Cannes, je vois d'ailleurs le logo ici, donc il me semble hein, qu'il avait raflé quelques récompenses, donc écoutez, il n'y avait pas à discuter, je savais que j'allais le prendre en Steelbook, et en plus de ça, avec le 4K intégré à 25 €, plus 5 € sur la carte chez Fnac, c'est un prix comme on aimerait en avoir plus souvent, pour des 4K en tout cas. En tout cas, le Steelbook, lui, qu'est-ce qu'il a à nous proposer? Déjà, bon, vous attendez pas à une finition hors du commun, on est quand même sur un ensemble mat, avec cette première couverture, cette première face qui est assez simpliste, même si on notera un petit effort sur le contour qui a un effet un peu vieilli. Et ça j'aime bien, j'adhère plutôt pas mal à ce petit contour là. Le choix de l'image en lui-même est pas trop mal, même si non, écoutez, c'est pas trop mal. Au moins on se tape pas un vieux Steelbook dessiné. Et puis bon, on aurait pu se passer quand même du logo Festival de Cannes. Mais sinon pour le reste c'est pas mal hein. Allez, on peut rêver, et un petit embossage, ça aurait été vraiment sympa sur le titre. Mais bon, c'est pas bien grave. On bénéficie en plus de quelques reflets sur la plaque de police ainsi que sur le peigne. Donc voilà. Je dirais même que c'est peut-être une finition zéro finish parce qu'on voit vraiment pas trop le métal derrière. Je dirais que c'est une finition zéro finish, hein. Le noir est quand même plutôt pas mal. Ouais. En tout cas, voilà, cette première face est sympa, pas phénoménale, mais sympa. Sur la tranche, hop, on a le titre, toujours dans la même police, avec les deux petits logos en dessous. Et sur la face arrière, malheureusement, nous avons pas grand chose. Alors, les petites traces qui sont ici, j'ai pas l'impression que ça soit mon Steelbook qui soit défectueux. Je crois que c'est vraiment l'effet voulu pour l'effet vieilli, parce que, écoutez, ça a pas l'air d'être des traces de doigts, et ça se voit pas sur le métal. Alors, je sais pas si c'est mon édition qui est sale. Je ne crois pas, je viens seulement de la déblister il y a 2 minutes. Juste avant de tourner cette vidéo, les petites choses qu'on a là, on dirait des rayures de loin, mais j'ai pas l'impression que ça en est. J'ai l'impression que ça fait partie du visuel. Mais c'est très bizarre, c'est très bizarre, mais ouais, non, je sais pas. Non, je sens rien en touchant, ça doit faire partie du visuel. Mais ouais, chelou, je dois bien le dire. Enfin bref, toujours ce petit contour là, effet abîmé, c'est pas trop mal. Malheureusement, voilà, à part le petit texte et les petits logos qui sont ici, on n'a rien sur la face arrière, ça c'est quand même bien dommage. Hop là, pardon. J'ai décalé la caméra, hop. Voici donc la vue d'ensemble. La première face est sympa, l'arrière je vais rien en dire vu qu'il n'y a rien. Mais voilà, Steelbook simpliste quand même, faut bien se l'avouer. Ensuite, le disque, nous avons le disque 4K avec une sérigraphie, c'est toujours bon à prendre. Quelques logos mais qui sont pas trop gênants, à part le tout public qui tranche beaucoup. Mais sinon pour le reste ça va.
et le Blu-ray 4K, le Blu-ray standard, pardon. Le même visuel avec quelques logos supplémentaires. Par contre, la grosse déception à l'intérieur, nous n'avons pas d'artwork et ça, je trouve ça ultra dommage. Je savais pas que c'était encore possible de nous faire ça aujourd'hui, en 2019. Non, je pensais pas que c'était possible, mais si, ils l'ont fait. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de vous montrer la petite fiche caractéristique. Alors, si quelqu'un veut récupérer le code, le voici, il est là. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si jamais vous l'avez récupéré. Ça évitera que quelqu'un se casse la tête à le récupérer alors qu'il est déjà pris. Hop là, ensuite, voici pour la fiche technique. Donc, nous avons sur le 4K Ultra HD de l'anglais dans Dolby Atmos, ça c'est cool. Et une VF en Dolby Digital 7.1, ça c'est moins bon. Sur le Blu-ray standard, nous avons de l'anglais Dolby Atmos également et du français Dolby Digital Plus 7 points également. Bon, bah les langues sont exactement identiques sur le Blu-ray ou sur le 4K. Gros bon point pour le Atmos sur la VO. Malheureusement pour la VF, on est un petit peu moins bien servi. Ça, c'est dommage. Écoutez, voilà, on a fait le tour de ce steelbook plutôt sympa qui était Black Landsman. Je trouve qu'il vaut son prix, en fait. Si, j'aurais bien voulu quand même un artwork à l'arrière. Parce que voilà, il est pas trop cher, hein, 25 €, vous récupérez 5 € sur la carte. Je crois que c'est même 5 € de moins pour ceux qui prennent sans la version 4K. Ah, c'est le prix que devraient être tous les steelbooks, hein. Mais bon, je me dis qu'il vaut quand même son prix, mais il aurait fallu une petite face à l'arrière quand même, un petit visu à l'arrière. À l'intérieur, pas d'artwork, c'est un petit peu dérangeant aussi quand même, mine de rien. Donc voilà, c'est un constat un petit peu en demi-teint, hein, mais je sais pas. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous comptez le commander? Est-ce que ce film, vous l'avez vu? Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous intéresse? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, on en discute. Je sais que parfois je mets un petit peu de temps à répondre, mais c'est juste qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué. Niveau boulot, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc j'arrive à tourner quand même, mais c'est vrai que des fois pour les commentaires, je mets 4-5 jours avant de répondre. Mais bon, voilà, sachez que je lis tous les commentaires et je réponds normalement à tout le monde, si je loupe personne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous louperez pas les prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde!